Frère, tu t'es levé, t'as dit vous me parlez pas comme ça. Stop. Je pense que Deschamps, c'est Bruno Retailleau. Ça suffit maintenant. Franchement, quelle violence. Les Français devraient recevoir d'ici l'été 2025 un manuel de survie préparé par le gouvernement pour faire face aux situations de crise. Réalisé par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, il doit être finalisé au printemps. Non, rien. Poutine nous a menacé une centaine de fois de frappe nucléaire, donc moi, ça me paraît raisonnable, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, contre Poutine? Moi, je me suis inscrit comme réserviste dans l'armée française. Et toi, t'as fait quoi? Moi, j'ai fait l'armée, moi. Celui-ci vise à mieux préparer la France, ses entreprises et ses citoyens à ces chocs à tenir dans la durée, collectivement et en profondeur face aux crises. En décrivant par exemple comment se constituer un kit de survie à l'aide d'une trousse à pharmacie, d'un transistor à pile ou d'une lampe de poche, entre autres. Et j'espère qu'on t'appellera pas toi s'il y a la guerre. Quand t'as été voir Cyril, il t'a dit retourne t'asseoir, t'es parti t'asseoir. C'est vraiment dans la liste des attaques les plus débiles que j'ai eues depuis que je suis là. T'as dit vous me parlez pas comme ça, t'es parti te rasseoir. J'espère qu'on va pas t'appeler toi. Frère, tu t'es levé, t'as dit vous me parlez pas comme ça. Stop. Et t'es parti, t'es revenu t'asseoir. J'espère qu'on va pas t'appeler toi s'il y a la guerre. Le 13 mars dernier, Didier Deschamps a présenté sa liste pour le prochain rendez-vous des Bleus en phase finale de la Ligue des Nations. Parmi les absents, Ryan Cherki et Magnès Aklouche, tous deux franco-algériens. Invité sur Sud Radio jeudi, l'ancien député Karim Zeribi a réagi avec virulence au choix du sélectionneur. Je pense que Deschamps, c'est Bruno Retailleau. Je pense qu'il a un problème avec les Algériens. Qu'est-ce qui fait le point commun de ces garçons? Ce sont des Franco-Algériens. Mais moi, j'espère qu'ils vont choisir l'Algérie. Il persiste et signe « Magnès Aklouche et Ryan Cherki, si tu ne les sélectionnes pas et que tu mets des gens qui sont en méforme, qui reviennent de blessures, et qu'est-ce qui fait le point commun de ces garçons? Ce sont des Franco-Algériens », a encore déclaré ce passionné de football. Alors, je veux dire, il a eu un problème avec Benzema. Il a des problèmes qu'avec des Karim, qu'avec des Ryan, qu'avec des... Mais dis-le-nous, Didier Retailleau, dis-le-nous. Thomas Bonnet, journaliste CNews et invité de l'émission, a lui aussi défendu le sélectionneur. Nabil Fekir a été emmené à la Coupe du Monde 2018. Il est franco-algérien, à la place de Dimitri Payet. Didier Deschamps n'a pas de problème avec les Réunionnais, a-t-il rappelé. Franchement, quelle violence. Si Ryan Cherki était un phénomène du football, comme il le dit, il ne serait pas à Lyon. C'est attiser toutes les haines dans une société qui ne sont pas prises. Il est parlé, là. Il ne parle pas, il est parlé. Il est parlé. Ce qu'on entend derrière lui, c'est M. Tebboune. Et c'est toute la propagande du régime qui, en permanence, instrumentalise. Jean-Luc Mélenchon était l'invité d'un dimanche en politique sur France 3. À l'issue de l'entretien, Francis Letellier a souhaité aborder un dernier sujet. « Vous êtes régulièrement accusé d'antisémitisme », a-t-il déclaré. Par qui? A demandé le candidat aux dernières élections présidentielles. Alors, juste une chose. Non, mais attendez, regardez ce que vous êtes en train de faire. L'extrême droite accuse, puis ça monte dans la sphère Bolloré. Puis tous les gentils, comme vous et les autres, disent « Ah, quand même, il y a un problème », c'est-à-dire que vous nous recollez la pancarte. Le journaliste a alors expliqué qu'il faisait allusion à l'affaire Cyril Hanouna, oubliant que même Imric Caron, député allié de la France Insoumise, s'est insurgé de l'affiche générée par l'intelligence artificielle dans laquelle l'animateur de TPMP apparaît avec des traits ressemblant à ceux de l'affiche Le Juif éternel, film de propagande nazie. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Alors que le politicien souhaitait changer de sujet, Francis Letellier a relancé son interlocuteur. Restons sur l'antisémitisme 2 secondes, parce que ça vous colle au basque. Régulièrement, ça revient. Est-ce que ça a été une erreur ou pas? A-t-il insisté face à son invité à propos de l'affiche? Vous pensez que la tête de M. Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi, je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Mais pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Merci, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir accepté notre invitation. Près de 140 ans après que la France a offert la Statue de la Liberté à l'Amérique, l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann a suggéré qu'il était temps pour la Dame verte de rentrer chez elle, affirmant que les États-Unis ne représentent plus les valeurs qui ont conduit la France à offrir la statue en premier lieu. Rendez-nous la Statue de la Liberté. On vous en a fait cadeau, mais apparemment vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici, chez nous. Ces commentaires en réponse à la politique d'immigration de Donald Trump étant devenus viraux, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a riposté lundi en déclarant que Donald Trump ne rendrait absolument pas la statue offerte par la France aux États-Unis. President Trump going to send the Statue of Liberty back to France? Absolutely not. And my advice to that unnamed low-level French politician would be to remind them that it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. So they should be very grateful.
Le ton est monté très rapidement dans Touche pas à mon poste. Raymond Ahabou avait un coup de gueule à faire passer dans la deuxième partie de l'émission présentée par Cyril Hanouna. L'ancien chauffeur-livreur est revenu sur ses manuels de survie aux Français. Pour l'instant, je ne vois pas pourquoi faire paniquer un pays, faire paniquer des gens, a-t-il lancé. Vous êtes rien, vous n'irez pas faire la guerre. Toi, tu vas aller faire la guerre, toi? Mais tu réfléchis 2 secondes. T'as fait 5 pompes. On va lui passer l'armée, le pactage, le sac à dos, les Rangers, il va tomber déjà. Ce sera déjà trop lourd. Mais Thomas Guénolé n'était pas vraiment du même avis avançant. De quoi faire réagir vivement Raymond Ahabou. Mais qu'est-ce que tu vas faire, toi, contre Poutine, a-t-il lancé. Les deux hommes assurant alors être prêts à aller combattre s'il le faut. L'un s'étant inscrit en tant que réserviste, tandis que l'autre avançait avoir fait l'armée. Au feu rouge, tu lui dis petit con, il tourne la tête, il démarre, il va faire la guerre. D'abord, t'arrêtes de me traiter de lâche parce que ça va finir par me gonfler. J'ai dit les gens en général. Tu arrêtes de me traiter de lâche, ça va finir par me gonfler. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Thomas, je suis d'accord, il parlait de toi. J'ai dit les gens comme toi, d'accord. Le Premier ministre François Bayrou, invité sur France Inter, a répondu par la négative à un retour de l'âge de départ à la retraite à 62 ans, contre 64 ans dans la loi actuelle. Et je ne crois pas que qui que ce soit qui travaille sur ce sujet puisse prétendre qu'on peut en revenir à la retraite à 62 ans. Je ne crois pas que la question paramétrique, comme on dit, c'est-à-dire la question de dire « voilà l'âge pour tout le monde », soit la seule piste, a-t-il indiqué. C'est celle au contraire d'une société qui participe aux décisions. On va avoir des temps difficiles, vous l'avez dit. On va avoir des exigences qui vont être des exigences de contribution, de travail. Eh bien, il faut qu'on en discute. Il y a beaucoup de gens qui veulent surtout qu'on revienne aux 62 ans. Ça va être possible, ça, ou pas, dans le contexte dans lequel on est? Non. Après l'ordre d'évacuation donné par la justice, les forces de l'ordre sont intervenues mardi 18 mars à la Gaîté Lyrique à Paris pour évacuer ce lieu culturel occupé depuis plus de 3 mois par des centaines de jeunes migrants, ont constaté des journalistes de l'agence France Presse. À 10 mètres de là, il y a un square avec des enfants et vous avez devant une trentaine de migrants qui errent toute la journée, qui dealent, qui ne sont absolument pas mineurs pour 80% d'entre eux et qui font la loi. Ils le disent, c'est chez eux. Dans le cadre de cette opération, 46 personnes ont été interpellées. L'une d'elles l'avait été pour outrage et rébellion et que les autres feront l'objet de vérifications administratives. 9 blessés ont été recensés, dont 3 nécessitant une prise en charge. Un migrant, un membre du CRS et un journaliste légèrement blessé au genou. Il y a 2 types de questions que je peux vous poser. C'est pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 3 mois et pourquoi lancer une répression contre ces migrants qui n'embêtaient personne. Alors d'abord, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'embêtait personne et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a attendu 3 mois. Malgré le tollé suscité par l'affiche visant Cyril Hanouna, jugé antisémite, la France insoumise persiste et signe. Pour appeler à manifester le 22 mars à Rouen contre le racisme et le fascisme, la députée mélenchoniste de Seine-Maritime, Alma Dufour, a publié un nouveau visuel sur le réseau social X. Donc, ce qui veut dire qu'ils se disent, on enlève Hanouna. Non, mais vous vous rendez compte, faites-les partir. Vous vous rendez compte comme c'est grave. Non, mais vous vous rendez compte par rapport à Pascal Pro. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte l'appel à la haine? Faites-les partir, est-il écrit au-dessus des visages de Pascal Praud, Marine Le Pen et Bruno Retailleau. Samedi, faites partir les racistes et les fascistes, qu'elles soient au RN, au gouvernement, dans les médias, à l'Assemblée. Envoyez un message à l'extrême droite le 22 mars, nous la vaincrons, a-t-elle écrit sur X. Parti, c'est la France insoumise, vous n'êtes pas soumis. Bon, assumez vos affiches de merde. Je sais même plus quoi dire, c'est d'une violence, en fait, il n'y a plus de discussion, c'est du fascisme, c'est tout. Le ministre de l'Intérieur a réagi à cette nouvelle affiche. De la part de LFI, cela ne me fait rien. Les insoumis, c'est comme une boussole inversée. Quand ils montrent dans une direction, la bonne direction, c'est l'inverse. Raille le premier flic de France, qui ne compte pas demander l'interdiction des manifestations du 22 mars. LFI serait trop heureuse qu'on prenne cette décision, estime Bruno Retailleau. La LFI, vous savez, c'est pas parce qu'on aime la France, qu'on aime les Français et qu'on veut jouer pour notre pays et non pas contre notre pays, qu'on est raciste, bien au contraire. Pour moi, les racistes, pour moi, l'extrême droite aujourd'hui, c'est la France insoumise, il n'y a même plus de doute. L'extrême droite aujourd'hui, c'est la France insoumise. On voit leur méthode. Aujourd'hui, l'extrême droite, c'est la France insoumise.